côté de toi, dis-lui que cette pluie est une pluie de bénédiction pour toi également. Je déclare qu'une pluie de bénédiction s'abat sur toi. On sait qu'après-midi, alléluia. J'aimerais vous inviter à l'adoration, les amis. Je m'en vais dire un grand merci à vous tous étudiants de Leadership Academy University. Je remercie également au Bakambi. Merci beaucoup Bakambi Benji. Merci pour cette marque de confiance. J'aime toujours dire que c'est généralement un risque que vous prenez de faire venir des gens comme nous. En qui personne ne croyait, amen, amen. De venir se tenir du haut de la chair comme ça et puis parler de la part des dieux. Amen. Quelqu'un qui me voit ici trouve en ce qui se passe en cet instant la preuve que Dieu se sert réellement des choses folles du monde pour confondre les choses qui sont folles, comme le dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 1 à partir du verset 25. Amen, amen. J'ai quelques minutes et j'aimerais m'entretenir avec vous autour de quelque chose qui me bénit depuis quelques jours, depuis que je suis en train de préparer ce concert sur lequel je suis en train de travailler ces derniers temps. La parole de Dieu nous permet aussi justement de... La parole de Dieu est là aussi pour nous fortifier. La parole de Dieu dit, il envoya sa parole et sa parole est guérie. La parole de Dieu nous guérit de doute. La parole de Dieu nous guérit aussi même de nos imperfections, des pensées négatives qu'on peut avoir même sur la vie. Amen. J'aimerais lire rapidement avec vous 1 Samuel chapitre 17 à partir du verset 14. 1 Samuel chapitre 17 à partir du verset 14. C'est une conversation entre David et le roi Saoul. 1 Samuel 17, 14. Plutôt 1 Samuel 17, 34, désolé. 1 Samuel 17, à partir du verset 34, la Bible dit, David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, j'ai couru après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Et il en sera du Philistin. Il s'agissait ici du Philistin, c'est un circoncis. Vous comprenez qu'il s'agit ici de... S'il vous plaît. Amen. Les lecteurs de la Bible ici. Il en sera du Philistin. De cet incirconcis comme des l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. J'aimerais qu'on relise le verset 37. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Seigneur, merci pour ce moment. Je prie, Père éternel, que tu nous parles au travers de cette portion des Écritures. Bénis-nous, Père éternel, pendant ces quelques minutes. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Père, mes frères et sœurs, j'aimerais dire à quelqu'un, alors que nous allons nous entretenir pendant quelques minutes autour de ce texte, que ce que Dieu a fait, il peut encore le refaire. Amen. Vous savez, c'est plus que nous servons un Dieu qui est celui qui a prévu de nous envoyer de gloire en gloire. Il est le Dieu qui, lorsqu'il a fait quelque chose d'une certaine quantité, d'une certaine qualité pour toi, lorsqu'il reviendra pour te faire du bien, il le fera un peu plus grand que la dernière fois. Alléluia. C'est, nous sommes ici, la plupart d'entre nous, nous tous ici, nous sommes étudiants, sauf peut-être moi et quelques-uns de mon équipe, tous, nous sommes étudiants, n'est-ce pas? Amen, amen. Bon, nous savons que les étudiants, c'est les parents qui payent les prix académiques, n'est-ce pas? Vous savez, les parents, ils ont commencé à nous supporter depuis que nous étions enfants, depuis que nous étions bébés. Ils ont commencé à nous supporter avec le lait maternel, le lait en boîte, Cérélac. Ils ont commencé à payer les frais depuis la maternelle, les frais scolaires. Maintenant, c'est les frais académiques. C'est-à-dire que ce qu'ils ont commencé à faire depuis le début, ils ont continué à le faire jusqu'à un certain âge. Amen. J'aimerais rappeler quelqu'un ce soir, cet après-midi, qu'au-delà des parents que nous avons sur terre, nous avons un Père au ciel. Amen. De la même manière, le psalmiste dit dans le psaume 103 au verset 13, que de la même manière qu'un père a compassion de ses enfants, notre Dieu, notre Père céleste a aussi compassion de ceux qui le craignent. Amen.
Ici, David est en train de s'adresser au roi Saül alors qu'il était question de faire face à un géant qui s'appelait Goliath. C'était un Philistin. Vous connaissez très bien l'histoire, n'est-ce pas? C'est un circoncis du nom de Goliath, ce Philistin. Il passait son temps à critiquer, à insulter le peuple d'Israël. Ils étaient comme un bâtonnier devant lui. Il était grand, il était fort, il était entraîné. Donc, il a commencé à combattre depuis très jeune. C'était un combattant né. Personne n'avait la possibilité d'affronter Goliath. Il terrifiait tout le monde. Mais c'est un jeune David. La particularité avec David, c'est que premièrement, il était jeune comme toi, ici. J'aime ce que Paul dit à Timothée, que personne ne méprise ta jeunesse. Regarde celui qui est à côté de toi, il dit que personne ne méprise ta jeunesse. David était un jeune. David, il était tellement jeune, vous vous souviendrez, parce que nous connaissons tous cette histoire, nous sommes tous lecteurs de la Bible. Il était tellement jeune que même lorsqu'on a voulu, alors qu'il devait aller combattre Goliath, Saül a voulu le munir de l'armure du combattant. Il n'a pas pu avancer avec cela parce que ça pesait sur lui. Vous imaginez à quel point il était jeune. Il était jeune en âge, jeune en apparence. Peut-être même toi tu es plus baraqué que lui à l'époque. Amen. Mais David n'a pas regardé sa condition, il n'a pas regardé sa jeunesse. Il a regardé à qui? Il a regardé à celui qui l'avait délivré de la patte de l'ours et des griffes du lion. Amen. J'étais en train de dire ici que nous servons le Dieu qui a commencé à faire des grandes choses dans nos vies. Et ce qu'il a commencé à faire, il peut encore le refaire. J'aime ce verset de la Bible qui dit que chaque matin, s'il vous plaît, chaque matin, les bontés de Dieu se renouvellent dans nos vies. Vous savez, Dieu, il nous aime tellement qu'il veille à ce que les bontés du mardi, il estime que les bontés du mardi sont en expiré. Il est tellement bon. Il ne veut pas te servir un plat réchauffé. C'est-à-dire que ça, c'est-à-dire que Dieu il considère que les bontés du lundi est dormant. Il dit, je dois renouveler pour ce garçon. Ce que Dieu a commencé à faire, ce qu'il a fait hier, il peut encore le refaire. Il peut même faire mieux que ce qu'il a fait hier. J'aime la déclaration de David. Frère, j'aimerais inviter un jeune, un étudiant ce soir. Et l'attitude que David avait face aux difficultés. Nous avons tous ici, nous faisons tous face aux difficultés. En tant qu'étudiant, vous faites face aux difficultés d'étudiants, n'est-ce pas? Comme sous session, on invite. Ici aussi, on parle des bouillir et des alarmes. Ici, là. Là, c'est l'humanité, là. Désolé, ça fait longtemps qu'on a fini avec ça. Peut-être que. Peut-être que tu fais face aux difficultés d'étudiants. Peut-être dans la famille c'est compliqué. Peut-être qu'il y a quelqu'un ici, il ne sait même pas comment il va payer les frais académiques. Peut-être que moi j'ai connu ça. J'étais étudiant, c'était compliqué. C'est mon grand frère qui me prenait en charge. Mais il avait aussi ses responsabilités à lui. Parfois c'était incertain les études pour moi. Mais je me souvenais d'une chose. Il y avait un Dieu. Dans le temps, il y a quelques mois, il y a quelques années, il va faire face à une situation. Comme David, il a expliqué à Saül, je faisais perdre les brebis de mon père. Il arrivait que les brebis de mon père se fassent attaquer par soit un ours, soit un lion. Mais il s'est souvenu d'une chose, que lorsque cette difficulté-là arrivait, le Dieu avec qui je vais affronter ce Goliath-là aujourd'hui, je me souviens de ce qui m'a aidé, ce qui m'a permis à faire dans le temps. Il y a quelques mois passés, il y a quelques mois en arrière, mon frère, ma soeur, ce n'est peut-être pas dans le domaine des études, c'est peut-être un problème de frais académiques, mais souviens-toi, regarde bien, regarde dans tes pensées, souviens-toi, réveille ta mémoire, pense à ce que Dieu a fait pour toi dans le passé. Tu es sûr là, qui peut aujourd'hui oser lever le petit doigt et me dire que Dieu n'a jamais rien fait pour lui? Je connais cette chanson de Gaël qui dit Moutouni Nasser, mon exemple. Qui peut oser faire ça? Vous savez, les difficultés, le diable, pendant les difficultés, nous rend amnésiques. Je suis face au petit doigt, vous comprenez ce que ça veut dire amnésique, n'est-ce pas? Le diable, face aux difficultés, il nous rend amnésiques. Il nous fait oublier la compassion des dieux, les bontés des dieux. Il nous fait oublier que notre Dieu, il est notre papa. La Bible dit, nous avons en nous un esprit d'adoption qui crie Abba Père. Il est notre Père, notre source. C'est de lui que nous sommes issus. David a une bonne attitude. Il dit, je ne vais pas considérer la grandeur de la difficulté. Mais il a d'abord commencé par minimiser la difficulté. Celui que tout le monde considérait comme étant grand géant, il dit, c'est un circoncis. C'est-à-dire que spirituellement parlant, il est petit par rapport à moi. Ne regarde pas la
grandeur de ta difficulté, regarde la grandeur de Dieu qui vit en toi. Parce que celui qui vit en toi est plus grand que celui qui vit en toi. Et la Bible dit que ce n'est même plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Et la Bible dit aussi que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. David a d'abord commencé par minimiser le problème. La difficulté était grande, mais mon Dieu est bien plus grand encore. Il s'est incirconcis. Son état d'esprit était non pas de celui qui allait affronter un guerrier né, un homme fort, baraqué, bien plus que baraqué, un héros de guerre. Non, dans son état d'esprit, il s'était convaincu, il s'était persuadé avec l'aide de Dieu qu'il avait affaire à un incirconcis. Donc, spirituellement parlant, il était supérieur à lui. Quel est le nom que tu donnes à ton problème? Tout dépend de ton point de vue et de comment tu perçois le problème que tu as en face de toi. Pour toi, c'est un problème qui ne peut pas être résolu, ou bien c'est juste une épreuve qui te permettra de faire grandir ta foi. Quelqu'un va me dire, mais pourquoi Dieu peut permettre que je perde mon père si tôt? Pourquoi Dieu peut permettre alors que je suis encore jeune, je suis orphelin de mère? Oh, j'aimerais te dire une chose. Il y a certains qui ont perdu les parents tôt. Dieu a permis cela. Mais derrière cela, il y avait un objectif que Dieu voulait atteindre. Il était peut-être en train de te préparer à devenir un grand leader. Est-ce que vous savez que Jésus-Christ, sur la croix, il a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Vous savez que Jésus, alors qu'il était en train de dire, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il était en train d'accomplir l'exploit jamais accompli. Alors qu'il était comme sans son père sur la croix, mourant sur la croix, il était en train d'accomplir l'exploit jamais accompli dans l'histoire de l'humanité. Je sens dans mon cœur l'envie d'encourager un orphelin qui a perdu un père. Pense à Jésus-Christ sur la croix, il disait, Papa, tu m'as abandonné. Mais en disant, Papa, tu m'as abandonné, il a sauvé l'humanité entière. Tout dépend de comment tu perçois ton problème. Derrière chaque problème, Dieu a un plan. Il y a un plan. Oh, j'aime dire ceci, mon frère, ma soeur. La Bible déclare qu'il a formé pour nous des projets depuis demain. Dieu a un projet. Je suis face aux étudiants encore une fois. Vous savez ce que c'est d'élaborer un projet, n'est-ce pas? Dans un projet, tout est prévu. Dans un projet, il y a même des imprévus. J'imagine que dans un projet, il y a tout. Il y a des budgets, il y a tout ça. Dieu, dans le projet qu'il a élaboré pour chacun de nous, c'est prévu quelque part que tu manques d'argent pour les faire. Et il a aussi prévu un plan par rapport au fait que tu manques des frais pour que lui puisse se manifester en tant que Jéhovah Jireh, pour qu'il soit dans le gouvernement. Oh, frère et soeur, la Bible dit que Jésus lui-même qui s'adresse à la femme samaritaine et lui dit les adorateurs que le Père recherche, ce qu'il adore, on l'exprime en vérité. Dieu est en train de rechercher les adorateurs. Or, on ne peut pas adorer Dieu sans sujet d'adoration. Et donc, quand tu es face à un problème, considère que Dieu est en train de te donner et d'inspirer les sujets d'adoration. Nouveau, frère. Notre Dieu, il se nourrit de notre foi. Il se nourrit de notre foi et il se nourrit des grands cycles nouveaux aussi. Il est le Dieu qui cherche les adorateurs, les vrais adorateurs. Oh, je m'adresse à un orphelin au Seigneur. Dieu veut se révéler dans ta vie comme le Père responsable qu'il est. Amen, amen. Amen. Frères et sœurs, Dieu m'a fait grâce. Ça fait 4 mois que je suis devenu père. Ça fait 4 mois que ma femme et moi sommes les parents d'un beau garçon que l'on appelle rayonne, parce que nous voulons qu'il rayonne. Frère, depuis que je suis devenu papa, Dieu a commencé à m'enseigner sur la paternité. Frère, quand j'entends mon fils pleurer, je suis préoccupé, je veux savoir qu'est-ce qui le dérange. Parfois je m'oublie. Soit parfois il arrivait que j'ai un peu d'argent, je vais aller m'acheter des vêtements, mais c'est d'abord à lui que je pense avant tout. Quand il ne va pas bien, et mon fils il a une particularité, c'est que quand il fait chaud, il n'arrive pas à dormir. Quand il n'y a pas de courant, je me bats pour trouver le moyen de rendre le climat de la maison propice pour son sommeil. Quand mon fils pleure, je ne veux pas qu'il manque de lait, je ne veux pas, je me débrouille, je fais tout pour le bien de mon fils. Je ne vous dis pas combien vous deviendrez parents, vous comprendrez, frère. Je ne veux pas le voir souffrir. Je ne veux même, dès lors que je l'imagine seulement en train de souffrir, je suis ému de compassion pour lui. Et un jour, Dieu m'a dit,
Tu vois, de la même façon que tu es en train de castaner pour ton fils, je fais pareil pour toi. Ton Dieu est ton papa responsable. Oh, j'aimerais t'encourager, mon frère, ma soeur. Pendant que tu es en train de faire face à cette difficulté, pense à ce de quoi Dieu t'a sorti il y a quelques mois. Et est-ce que tu te rends compte qu'il y a des gens qui meurent sur la moto? Moi-même, j'ai fait un accident dernièrement, il y avait trop d'embouteillages, je n'avais pas le choix de prendre la moto. Vous voyez ce qui m'est arrivé? J'ai les marques de mon accident, on a pris la moto. Nous avons monté et elle a pris la moto. Non, on a pris la moto. En fait, quand j'ai connu ça, il y avait du sang qui coulait partout. Vous savez, il a fallu voir les frais, les dépenses pour soigner cette méchance, c'était les deux choses de 3 000 francs. Juste un peu d'alcool, juste un peu de, je sais pas, de bétadine, et puis c'était fini. Mais je te rends compte qu'il y a des gens aujourd'hui qui ont pris cette retombée sur une moto, qui continuent à payer des centaines et des centaines de dollars en payant juste. Mon frère, ma soeur, tu ne sais pas ce que Dieu fait pour toi. J'aimerais t'inviter ce soir, cet après-midi. Fais un exercice. Repense à ce que Dieu a déjà fait. La lumière de ce que la Bible nous dit dans ce texte-là, c'est pas que nous venons de lire. Dis-toi que le Dieu qui t'a délivré de cette situation-là, il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Oh, ce même Dieu-là, il est ton Dieu. Le Dieu qui a délivré, je ne sais pas, le Dieu qui a ressuscité Lazare, il n'a pas changé. Peu importe les années qui passent, il est le même. Il ne change pas. Il est resté le même. Rien n'a jamais changé. Il est resté le même. S'il t'a sauvé de cette situation-là, il te sauvera de cette situation ici. Amen, amen. J'aimerais finir en vous disant une chose. Vous savez, je ne vais pas en parler, l'introduire. Je suis en train de préparer un concert, vous le savez très bien. Et chaque fois, avant de chanter, même il y a quelques